Bonne année 2021 à tous. 2020 terminé, enfin 2021. Le matin du 1er janvier 2021, c'est ce que je me suis dit en me réveillant. Quelle année! Et comme beaucoup d'entre nous, je me suis surprise à être soulagée de ce passage. Pourtant, les années passées, je n'avais aucun sentiment similaire. Je me suis rapidement posé une question, mais pourquoi? Parce que cette période de confinement x2, c'était franchement étrange, bien qu'intéressant à certains niveaux. Par exemple, j'ai dû revoir ma façon de travailler, accepter que certains de mes projets professionnels soient reportés jusqu'à une date indéterminée, que d'autres projets soient réadaptés au contexte sanitaire et à la morosité ambiante, que je m'accroche à l'idée d'un avenir meilleur, et ce n'est pas évident, que comme beaucoup, j'absorbe des émotions de peur, d'inquiétude, voire même de colère, que je modifie ma manière de rester en contact avec mes amis, ma famille et évidemment bien d'autres choses. Du coup, la deuxième question que je me suis posée, comment pourrais-je utiliser toutes ces émotions, sentiments, tout ce que j'ai vécu durant toute cette année? Et là, j'ai appris depuis quelques années que tout ce que la vie nous met sur notre chemin est forcément utile, qu'il faut accueillir le positif comme le négatif, que j'ai ma part de responsabilité dans ce qui arrive. Plus précisément, je peux choisir de dire que je ne maîtrise rien et baisser les bras à la moindre difficulté et je rejette la faute sur l'autre. Ou bien, je peux me dire de quoi ai-je la maîtrise dans ce qui arrive. À mon humble niveau, comment puis-je agir pour transformer cette année difficile en une année qui me donne des leçons pour m'améliorer, définir mes besoins et les combler. Ce ne sont pas que des paroles en l'air, mais une constatation, car depuis tout ce temps, j'ai choisi de voir la vie différemment, de repérer le positif qu'il peut y avoir dans une situation apparemment négative, d'apprendre de mes erreurs pour devenir plus forte, voire même de tirer parti des périodes difficiles et de prendre la vie du bon côté, ce qui m'oblige à me connaître et à réfléchir à ce que je veux régulièrement. La troisième question, forcément, qui m'est venue, c'est comment? Comment faire le point sur cette année 2020 pour en faire ressortir des aspects positifs et me permettre de définir mes besoins, la manière dont je veux me voir dans 5 ou 10 ans par exemple. Oui, ce matin-là, je me suis sentie ultra créative, mais surtout, cette question ne m'a pas lâchée depuis. J'ai même eu envie de partager mes réflexions avec vous. Appelons ça un cadeau, car je vais vous offrir un exercice que j'utilise dans mes coachings pour définir ces besoins. Alors, ce qu'il vous faut, c'est une feuille, des stylos de couleur si vous le souhaitez, un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, quelques minutes à vous accorder pour vous seul et reconnaître que ça vaut le coup de se pencher sur ses besoins. Tout d'abord, vous allez identifier vos besoins. Sur la feuille, vous allez faire un petit tableau avec une liste de vos besoins en 2020, ceux qui ont été satisfaits et ceux qui n'ont pas été satisfaits. Posez-vous alors la question, de quoi ai-je besoin pour me sentir bien? Imaginez que vous avez une quantité illimitée de choix. Quelle différence cela ferait-il dans votre vie? Pour chaque besoin, vous allez en définir l'origine. Et une fois le besoin nommé, réfléchir à comment se fait-il que ce soit important pour moi? Comment se fait-il que je ne satisfasse pas ce besoin et à quoi cela est-il dû? Ensuite, vous allez prioriser vos besoins. Quels sont les besoins dont je dois m'occuper au plus vite pour me sentir bien? Ensuite, identifier les actions à mettre en place pour continuer à satisfaire mes besoins. Commencer à satisfaire mes besoins non satisfaits. Pourquoi un plan d'action? Eh bien, un plan d'action écrit est nécessaire pour m'amener à concrétiser mon exercice. Je prends alors conscience de la tâche à accomplir et je m'y tiens. Vous allez refaire un deuxième tableau avec la liste de vos besoins. Vous allez mettre en place 4 actions maximum. Des petites actions suffisent. Vous allez mettre ensuite la date de début de la mise en action pour satisfaire vos besoins et la date de bilan. Ce qu'il faut savoir, c'est que les besoins évoluent en fonction des événements de la vie. Vos besoins à vous sont uniques. Vous avez votre part de responsabilité dans ce qui se passe dans votre vie, en tout cas à un certain degré parfois. Vous êtes acteur de votre vie et grâce à cet outil, vous pourrez mesurer vos capacités d'autonomie et de libre arbitre. Bon programme, non? Donc, à vous de jouer, et si vous souhaitez opérer des changements, n'hésitez pas à faire cet exercice. À bientôt!